Je vous prie d'éteindre vos téléphones portables. Cela traduit ainsi l'hommage respectueux que nous rendons aux symboles de notre association ainsi qu'à ceux qui se sont sacrifiés pour elle. La cérémonie est dirigée par Régis Guilhem, président de l'Association pour la défense des intérêts moraux et matériels des anciens détenus de l'Algérie française, ADIMAD, et de la mémoire de la résistance Algérie française, MRAF. Mesdames, Messieurs, bonjour. En préambule, je vais vous donner, puisque je pense que pas mal de gens parmi vous doivent s'interroger sur l'absence de Jean-François Collin. Jean-François Collin a eu, hélas, un problème de santé, en l'occurrence un AVC, qui a quelque peu perturbé évidemment ses facultés. Et j'ai donc été désigné par le comité directeur et le bureau de l'ADIMAD de MRAF pour succéder à cette lourde tâche. Donc je vais tâcher de m'y employer le mieux possible, avec votre aide, parce que sans votre aide, on ne peut réussir à rien, en évoquant l'avenir qui n'est pas des plus brillants, compte tenu de la situation qui se passe au niveau international, en Europe, en France particulièrement. Aujourd'hui, nous allons rendre hommage à la tuerie de la rue d'Isly, mais avant de rendre hommage à la tuerie de la rue d'Isly, il faut voir le contexte dans lequel et pour lequel cette tuerie a eu lieu. Le mois de mars 1962 a été un mois clé au niveau de l'Algérie, puisque tout ce qui s'est passé au cours du mois de mars 1962 est le reflet de ce qui s'est passé pendant 8 ans. Les assassinats, les enlèvements, des massacres. On pourrait dire que finalement le mois de mars 1962 a été la sonnerie le glas de l'Algérie française. Pour relater un petit peu ce qui s'est passé au mois de mars 1962, je vais revenir sur quelques événements frappants et choquants qui finalement ont conduit ensuite aux événements de Bab el-Oued et à la rue d'Isly. Le 1er mars 1962, un massacre indescriptible se produit. Il se produit au stade de Merz el-Kébir, qui est à côté d'Oran. Une foule déchaînée rentre dans le stade. Madame Ortega, la jeune femme qui est gardienne du stade, est là avec ses 2 enfants. Sylvette qui a 5 ans, Didier qui a 4 ans. La foule pénètre. Madame Ortega tente de protéger son petit de 4 ans. Elle est massacrée à coups de hache. Le petit de 4 ans est fracassé contre un mur. Voilà. On pourrait croire que le méfait s'arrête là. Ils vont pour partir, la petite Sylvette revient. Elle était allée cueillir des fleurs. Elle avait un bouquet de fleurs à la main. Un des barbares se retourne, il la massacre de la même manière. Lorsqu'on vient et on s'aperçoit du délit, la petite Sylvette, qui est complètement recroquevillée, tient en ses mains un bouquet. Voilà donc le départ du mois de mars 1962. Alors je cite ce massacre, pourquoi? Parce que c'est quand même un massacre qui perturbe les esprits et qu'on ne peut oublier. Le 2 mars 1962, c'est un jeune Algérois de 19 ans qui ramasse une rafale de PM MAT 49 dans le dos alors qu'il était en train de coller une affiche. Le 3 mars, ce sont 2 jeunes du ruisseau qui sont enlevés. Pendant 8 jours, on va les torturer. À l'un, on lui crève les yeux, à l'autre, on lui tape tellement sur la tête qu'il ne voit plus. L'un verra, mais ne parlera pas. L'autre parlera, mais ne verra pas. Et ainsi s'enchaînent, tout au cours de ce mois de mars, ce genre d'événements, les enlèvements, les massacres. Le 18 mars 1962, l'armée retrouve 2 jeunes d'Alger, un de 18 ans, l'autre de 14 ans. Ils ont été enlevés à Ténès en janvier 1962. Ils ont été massacrés. On les trouve éventrés
immaculée. L'armée refusera de donner les enfants à leurs parents. Ils n'ont même pas eu droit à des obsèques décentes. Et on arrive à cette date du 18 mars 1962. En fin de soirée sont signés des pseudo-accords entre un gouvernement français, puisque même si c'était De Gaulle, c'est tout de même un gouvernement français, et des terroristes qui signent un cessez-le-feu. Or, c'est à partir de ce moment-là qu'on se rend compte et que se sont produits en Algérie les plus grands massacres. Dès le 20 mars 1962, on a désarmé les harkis à Saint-Denis-du-Sigue, une petite commune à côté d'Oran. Saint-Denis-du-Sigue, le FLN fait une incursion dans le camp de harkis et massacre une cinquantaine de harkis. Voilà le déroulement et le début du cessez-le-feu, ou du prétendu cessez-le-feu. Et puis il y a Bab el-Oued, 23 mars. 23 mars commencent les événements de Bab el-Oued. Mais la ville d'Oran n'échappe pas. La ville d'Oran est également la proie de l'aviation qui tire sur la ville, la proie des chars et des gardes mobiles. Et le 25 mars 1962, une catastrophe se produit sur Oran, puisque c'est l'arrestation du général Jouot, du commandant Camelin, et de Claude Raymond Sandra, que nombre d'entre vous connaissent, qui était nommé Cléopâtre. Voilà donc, mes amis, ce qui s'est passé au mois de mars. Ce qui me fait dire effectivement que ça a sonné le glas de l'Algérie française. À partir de là, les événements se sont précipités sur Alger, et je vais laisser la parole à Martine Di Giacomo, qui est la déléguée officielle d'Adimad, pour vous relater ces événements tragiques. Je vous remercie d'une part de votre présence, je remercie toutes les associations d'être présentes, et merci. Voilà, tout simplement. Alors, 26 mars 1962. Une armée nationale fusille à bout portant des civils de la même nation qui de plus sont désarmés, chantent l'hymne national et brandissent des drapeaux nationaux. Comment et pourquoi cette armée française a pu délibérément tirer sur des manifestants pacifiques? Révoltés par cette ultime trahison de ce pseudo cessez-le-feu, signé entre le gouvernement gaulliste et les tueurs du FLN, le 23 mars 1962, Bab el-Oued tout entière s'était soulevée, comme Budapest contre les chars communistes quelques années plus tôt. Les forces de répression gaullistes s'étaient alors déchaînées, égalant la férocité de leurs alliés FLN. Les chars, l'aviation, les gardes mobiles avaient eu raison du désespoir de tout un peuple trahi et abandonné. Durant 3 longs jours, un blocus extrême rajouta encore à la cruauté et au sadisme exercé encore sur ce quartier. La solidarité des Algérois avec leurs assiégés du 26 mars 62 les fit descendre dans la rue pour porter secours à leurs frères désespérés. C'est ainsi que toute la population algéroise décida de manière spontanée à ravitailler les assiégés. Des discussions prirent même naissance entre les manifestants et certains soldats qui comprenaient parfaitement et dont certains avaient permis le passage du cortège. Le service d'ordre était assuré par 45 tirailleurs du 4e RT du colonel Goubard à l'entrée de la rue d'Isly. Leur précédente affectation était à Bérouaglia, près de Médéa. La consigne traduite par le commandement du 10e région militaire aux soldats dirigeant le barrage de la rue d'Isly était « Si les manifestants insistent, ouvrez le feu ». Bien entendu, nul n'a écrit cette consigne, on s'en doute des raisons. Certaines sources, notamment un journaliste du Daily Express, des terrasses étaient occupées par des gendarmes. Avant que Simone ne prenne la parole, je souhaiterais malgré tout associer à ces victimes du 26 mars d'autres massacres qui ont eu lieu en Algérie,
dont l'un, on a tendance à l'oublier, c'est Melouza, bien sûr, El Alia et Philippeville. Il faut se souvenir, malgré tout, qu'à Philippeville, le 20 août 1955 et à El Alia, il y a eu plus de 120 victimes et autant de blessés. Donc j'aimerais qu'on les associe à ce 26 mars. Et en tant qu'Oranais moi-même, excusez-moi, ayant eu un membre de ma famille enlevé, une pensée pour les victimes du 5 juillet. Merci. Je voudrais peut-être reprendre deux noms qui ont été cités dans la liste des victimes du 26 mars. Le petit garçon, le jeune garçon de 14 ans et la petite fille de 8 ans. Ce sont des enfants qui ont été tués à Bab el-Oued par les gardes mobiles. On les appelait les rouges, je crois, si je me souviens bien. Le petit garçon a été tué d'une balle dans la tête et il est resté dans la rue. Et on n'a pas pu le secourir tout de suite parce qu'on tirait sur les gens qui voulaient sortir de leur maison pour aller le chercher. Et il est resté comme ça dans la rue tout le temps qu'on tirait sur la foule pour venir chercher ce jeune garçon. Et puis la petite fille de 8 ans jouait dans sa chambre et les parents avaient laissé les fenêtres ouvertes. Et une balle est passée par cette fenêtre, ils étaient à un étage, la balle est entrée dans l'appartement, est allée lui fracasser le crâne alors qu'elle jouait dans sa chambre. Et je veux dire que c'est tellement horrible que c'est vrai qu'on oublie souvent de parler de cette dizaine de morts qu'il y a eu à Bab el-Oued, et je pense à eux en vous parlant des morts du 26 mars. Alors oui, je vais à Paris, je vais donc à l'Arc de Triomphe, parce que pour moi, c'est très symbolique du soldat disparu, de tous nos disparus aussi. Et c'est vrai que j'ai fait le choix de l'Arc de Triomphe et non pas de la colonne du Quai Branly, parce que je respecte infiniment les familles qui ont voulu par piété mettre le nom de leur mort sur cette colonne du Quai Branly. Je suis infiniment respectueuse de leur démarche, mais ça n'est pas la mienne. Ce n'est pas la mienne parce que ils sont là, et ce sont des noms qui défilent sans arrêt sur cette colonne. On ne sait pas ce qu'ils font là, on ne sait pas pourquoi ce sont des victimes dites innocentes. Mon mari n'est pas une victime innocente. Mon mari est une victime assassinée. Et je veux qu'on donne le nom de l'assassin. Et tout ce que je fais depuis 54 ans de ma vie, c'est essayer de faire en sorte que le nom de l'assassin soit dit. Je n'en veux pas, pardonnez-moi de vous le dire comme ça, je n'en veux pas aux tirailleurs qui ont tiré. Ils avaient peur de la foule. On les a sortis du bled et on les a mis d'abord à Maison Carrée, et puis à Bab el-Oued, et puis devant la Grande Poste. Ils étaient affolés par la foule. Lisez bien les témoignages, regardez bien les photos. Ils se bousculent les uns les autres. Mais qui les a mis là? Peu de temps avant, on a enlevé le contingent et on a mis ces tirailleurs à la place. On sait bien qu'un tirailleur, c'est un soldat qui tire. On les a mis là, mais qui les a mis là? Et pourquoi on les a mis là? C'est vrai que tout a été verrouillé. Toutes les rues pour aller à Bab el-Oued ont été verrouillées. La seule issue, le seul passage possible était cet étranglement devant les marches de la Grande Poste vers la rue d'Isly. Et là, le barrage s'est refermé sur un ordre, sur des ordres qui viennent des chefs, forcément. Or, je crois que Jean-Jacques Jordi, dans ses recherches, je ne sais pas pourquoi il n'a pas encore écrit ce livre, dans ses recherches, a trouvé un papier manuscrit de Gaulle, dans lequel il dit, il a photocopié ce papier dans toutes ces... Il a fait toute la France, hein, pour fouiller dans toutes les archives qui sont revenues d'Algérie. Ce papier de la main de Gaulle dit bien qu'il n'est pas question qu'il y ait quoi que ce soit, des gens qu'on attrape et qu'on mène dans les commissariats ou qu'on emmène devant les tribunaux. Il n'y a rien. Il faut que... Bon, donc ça voulait dire, bien sûr, l'ordre de tirer. Donc, mon mari n'est pas une victime innocente. Je ne veux pas... J'ai écrit au président de la République pour lui dire pourquoi je ne voulais pas que son nom soit sur la colonne du Quai Branly. Elle n'y est pas. Et je crois que je veux qu'on dise d'abord le nom
de l'assassin, le nom de celui qui a donné l'ordre de tirer sur la foule. Encore une fois, je respecte infiniment ces familles qui ont eu besoin de voir le nom de leur mort gravé dans la pierre. Oui, bien sûr. Mais moi, je ne peux pas. C'est comme si on me mettait un scotch sur la bouche, comme si on m'empêchait de parler. Je veux continuer de parler. Je veux continuer de dire que c'est un ordre assassin. Voilà. Merci. Garde à vous. Montez les drapeaux. Dépôt de gerbes. L'amicale des Oraniens, M. Florentino et M. Sanchez. Les autorités remercient les porte-drapeaux. Devant un monument, une femme s'est arrêtée. Quelques fleurs à la main, elle a le cœur serré en lisant 4 noms sur le marbre gravé. Les porte-drapeaux, l'UNC de Châteauneuf-les-Martigues, l'Association de soutien à l'armée française, ASAF, l'ADIMAD, le Cercle national des combattants, droits et devoirs de mémoire des Français d'Algérie, l'UNP, dont les parachutistes de Marignane. Il s'appelait Car Piex Pasquin, que certains vendaient leur âme, eux devaient sacrifier leur vie au qu'au-delà des mers, une terre française reste une terre française, l'Algérie. Miséraire, miséraire, pour tout ce sang, pour tout leur sang répandu. Miséraire, miséraire, pour cette terre, pour cette terre, pour cette terre perdue. Elle dépose les fleurs au pied du monument, se recueille un moment, puis s'en va lentement, pensant à tout ce temps, à ces années passées, aux monuments profanés, aux stèles dégradées qui marquèrent leur histoire,
marquèrent leur histoire tout le temps de ces terribles années. Ils s'appelaient De Guerre, Dovka, Piex, Bastien, Thierry. Certains avaient vendu leur âme, eux avaient sacrifié leur vie. Au-delà des mers, une terre française reste une terre française, l'Algérie reste une terre française, l'Algérie. La cérémonie est à présent terminée. Nous vous remercions de votre présence et de votre participation.